Bienvenue dans votre émission Refaire le monde, quatrième numéro de la semaine, jeudi 6 octobre 2022. Il avait impressionné en promettant que le président de la transition au Burkina Faso, militaire ou civil, serait choisi par les forces vives à l'issue des assises. Mais hier, le capitaine Ibrahima Traoré, qui a récemment renversé le colonel Damiba, s'est fait investir comme président. Faut-il y voir une contradiction dont il faut s'inquiéter pour la suite? Nous poserons la question tout à l'heure dans cette émission de ce soir à Boni Saïdou. Il est membre de la coordination nationale Balai citoyen du Burkina Faso. Et puis derrière, les chroniqueurs feront leur propre lecture. Personnification de pouvoir, le colonel Mamadi Doumbouya ferait-il pire que le président Alpha Condé? Nous posons ce soir la question au vu des nombreux portraits géants du président de la transition qui trône dans la ville de Conakry à la suite de tous les titres du président du CNRD qui sont invariablement alignés dans les discours officiels. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN, que faut-il en faire maintenant puisque la Guinée n'abrite plus la compétition? Nous poserons tout à l'heure le débat dans cette émission. Au chapitre invité, nous aurons en ligne tout d'abord Sekou Koundouno, le responsable des stratégies et planification du Front National pour la défense de la Constitution FNDC. En effet, il a été donc reçu ce mercredi 5 octobre à l'Assemblée nationale française. De quoi a-t-il été question au cours des échanges? Nous lui poserons la question. Ensuite, c'est avec Mohamed Tal, l'ancien ministre et membre du bureau exécutif de l'UFR, l'Union des forces républicaines. Avec lui, nous échangerons à propos du dialogue et de la proposition et de la position, j'allais dire, de la classe politique réservée à l'appel des autorités. Nous aborderons également avec notre deuxième invité le deuxième coup d'État survenu du côté du Burkina Faso. Mais d'abord, ce drame survenu à Sigri ce jeudi 6 octobre 2022, en effet, 8 morts et 7 blessés graves dans un éboulement dans la mine d'or de Konyafara, dans le district de Nora Fadou, situé à 15 km de la sous-préfecture de Nora Soba. Nous irons donc sur le terrain pour avoir les explications de Sori Keita qui est en ce moment sur le site. Lamine Moïma Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Lamine Moïma Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Bouakar Sansobari, bonsoir. Bonsoir, il n'a toujours pas retrouvé la vitalité. Hein? Décidément. Pourtant, c'était une promesse pour toute la semaine. D'accord. Sekou Keita, bonsoir. Oui, bonsoir. Assis à côté du frangin Abib Marwan Kamara, bonsoir. Tout Bonsoir. souriant. Bonsoir. Allez-y, Lamine Moïma Sissé. On a quoi aujourd'hui comme biscuit? Alors, nous allons nous transporter à la direction générale des impôts. Quelque chose se passe là-bas? Oui, Bien ou mal? Oui, je ne sais pas où vous allez apprécier. D'accord. Après vos explications. Oui, j'ai lu l'interview. Oui, parce que j'ai lu un article qui parlait en bien de cette direction en termes de réforme. Là. Voilà, justement. Et certainement qu'on a lu le même article et c'est surtout ce qui a suscité ma curiosité et mon appétit à parler de cette direction générale. Donc, l'article a été publié. Moi, je l'ai lu sur la Guinée Info et c'est une interview d'ailleurs que le directeur général des impôts a accordé à ce média. Alors, il se dit que c'est une administration. Quand on lui a demandé la situation des impôts aujourd'hui, une administration fiscale au sein de laquelle le professionnalisme rime avec efficacité moderne. Il met cela à son actif, comme c'est le cas aujourd'hui dans toutes les administrations, partout, dans tous les services plutôt. Et c'est vrai que le dynamisme a été maintenu, mais ce changement, je l'ai dit, je le réitère, que ce changement a débuté depuis très longtemps et donc on a juste poursuivi le dynamisme. L'autre chose, c'est par rapport aux réformes qu'il a engagées. On a parlé, on lui a demandé quelles sont les réformes. Il dit qu'il y a la téléprocédure et la télédéclaration, donc qu'il a pu mettre en place. Non, il n'a pas mis cela en place. C'est pas lui. Non, il a trouvé ça en place. Bon? Non, la télé. Abib Marwan même confirme. Oui, la télédéclaration était presque achevée et c'était presque fini. Étaient acquises. Je l'ai dit ici la fois passée. Et pour ça, il faut féliciter, remercier
Il y a eu même un test à l'époque pour te renforcer entre la douane et la Banque centrale. Il y avait un test qui avait été effectué. Justement, c'est la jonction c'est pour permettre, parce qu'il y a des déclarations des impôts qui sont faites au cordon douanier. Et donc, c'était faciliter bien évidemment les procédures pour les contribuables. Alors, ça c'était en cours et tout cela a été fait, a été imaginé, a été conçu, donc a été mis en place. Ces innovations. Les architectes de ces innovations sont aujourd'hui des parias. Mais il faut reconnaître que c'est eux qui ont mis en place ça à l'actif d'Alpha Condé. Oui, le régime d'Alpha Condé. Le régime d'Alpha Condé. Dubate et Macky Sall, il faut qu'ils soient remerciés. Mais il faut aussi rappeler que le ministre du budget est arrivé après le coup d'État, M. Cissé, a su redynamiser. Voilà, donc a pu faire sienne ces réformes qui ont été mises en place et a permis, bien évidemment, par son entregent, ça il faut le reconnaître, par la pression qu'il a pu mettre sur ces régies financières importantes, donc de mobiliser. C'est la douane qui n'a pas suivi, il y a des arguments qui ont été avancés, qui peut convaincre ou voilà, donc ça dépend de celui qui les conçoit. Mais les impôts, il faut reconnaître que les impôts font assez d'exploits. Les objectifs le mois passé ont été atteints, les objectifs de la loi des finances rectificatives. Vous savez que la loi des finances initiales, les objectifs de la loi des finances initiales ont été majorés de 1000 milliards, et ça on le sait, on l'a dit ici, à l'annonce de la loi des finances rectificatives. Alors, à l'aune, et c'est par rapport à cette loi des finances rectificatives que les impôts ont pu réaliser un exploit de 104%. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela le directeur général joue au triomphalisme? Mais ce que je voudrais dire, et il a dit quelque chose aussi qui n'est pas vrai, c'est que il dit que donc, la télédéclaration... Oui, il y a beaucoup de contre-vérités. Il y a beaucoup de... Vous savez, on aime s'arroger les mérites, on aime s'arroger les exploits. On aime s'arroger les exploits. L'exploit qu'il a, c'est qu'il a pu, à partir des instruments qu'il a sous la main, donc mobiliser les recettes, être bien évidemment... être conforme aux objectifs qui lui ont été fixés. Et ça, c'est un exploit, on peut le lui reconnaître. Pas d'exploit, ce sont des réformes qui portent des fruits. Oui, déjà. Vous pouvez avoir des réformes sur place que vous ne soyez pas capable de les exploiter, de les utiliser à bon escient, de les pérenniser. Et ça, quand c'est fait, il faut le reconnaître. Mais il les a trouvés. Par exemple, par rapport où le monsieur... Le directeur général a reconnu l'exploit, les réformes faites par son prédécesseur. Absolument. Parce que lui, il ne se gêne pas, il le dit. Ce qu'il a trouvé, ça lui a vraiment permis. Il a dit que l'existant, il est à féliciter. Il parle de l'existant pour lui aussi apporter sa touche à ce qui est en train de... Ce qui doit être fait dans ce service. Alors, je dis l'autre contre-vérité, c'est que par rapport... à la téléprocédure, par exemple, la télédéclaration, il dit que concernant les grandes entreprises, le taux est de 90%. Non, c'était à 100% à 99% avant son arrivée. Donc ça a diminué là. Et donc, non, ça veut dire qu'il n'a pas les bons chiffres, malheureusement. Alors pour les moyennes entreprises, il parle de 45%, c'est au-delà de ça. Avant qu'il arrive, c'était plus que c'était autour de 60%. D'accord. Donc les déclarations. Et ce qui est plus grave, ce qui s'est passé là-bas qui est plus grave, et ça c'est attiré son attention, c'est que la cellule e-tax qui permet aux entreprises de payer à distance. Oui, non, qui facilite le paiement. Vous savez, tout le monde n'a pas la connaissance de l'outil informatique. Et nous savons que nous sommes dans un pays où les contribuables, pour la plupart, ne sont pas des intellectuels. Dans le secteur informel. Donc, ils sont obligés d'être guidés. Alors, ce service-là qui a été mis en place dans le temps, pour aider les entreprises à faire une très bonne déclaration, et ce service-là a été démantelé, on ne sait pourquoi. Mais on a appris on a appris que ce service a été accusé de falsification de certains dossiers. Et d'après les investigations, il se trouve que ce sont les proches du directeur général qui se livreraient à ce genre de comportement. À ce comportement. Et malheureusement, personne ne sait rien. Et parce qu'on n'est pas revenu pour dire pourquoi et qui sont les responsables. Ce service, il est démantelé. On demande désormais aux
aux services intégrés, donc les services des grandes entreprises et autres, d'intégrer la prestation de ce service. Oui, c'est ce qui est encore malheureux. C'est quand même extraordinaire. Ça se passe à la